Hey, bonjour à tous, c'est Yorex, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'histoire d'un peuple. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Draguères. Donc on va pas se mentir, les Draguères c'est pas le peuple le plus aimé de la Tyrie. Et pourtant leur histoire est tragique. Pour vous la conter, je vais avoir besoin de revenir quelques années dans le passé. Bienvenue dans les années 500 après l'Exode. Ou 600, peut-être 700 après. En fait on sait pas trop. Bref. À cette époque vivait un autre peuple dominant qui était alors très puissant et qui était une des espèces les plus vieilles que ce monde ait connues. Ça faisait plusieurs milliers de siècles que cette espèce prospérait. Enfin bref, ils avaient une technologie bien supérieure à tous les autres peuples et il leur fallait de la main d'œuvre pas chère pour pouvoir continuer à se développer. Par chance, à cette époque, il existait dans les cimes froides un peuple assez primaire et relativement pacifique. Ces créatures laides que l'on pourrait apparenter à des taupes étaient idéales. C'est alors que pendant de longs siècles, les nains réduisèrent en esclavage les Draguères. Et seuls quelques Draguères avaient réussi à s'enfuir. En attendant leurs collègues, ils se développaient dans la forêt des Kovald, à l'intérieur des contrées de Kanta. Et oui, il va falloir relancer Guild Wars 1 si vous voulez y aller. Puis en 1078, leur terrible maître se préparait à détruire quelque chose. Ils allaient se dresser face à un dragon ancestral. Les Draguères en profitèrent pour se rebeller contre eux, et c'est ainsi que les premiers rebelles du sommet de pierre devinrent libres. Une fois débarrassés de leur despote, les Draguères reformèrent une communauté à une vitesse hallucinante. Leur capacité à se développer militairement et à s'approprier les créations de leur ancien maître ira même jusqu'à intéresser les Azurats. Si bien qu'en 1325, Lankest leur proposa de former une alliance, puis en 1326, ils s'uniront avec une des plus grandes menaces de ces derniers siècles, Scarlet Brugère. Tous ces événements créèrent chez les Draguères une haine envers tout le monde. Ainsi, aucun peuple n'est autorisé à rentrer sur leur territoire et ils ne commercent avec presque personne. Comme vous l'avez compris, dans Guild Wars 2, on retrouve surtout les Draguères dans les cimes froides, notamment dans la fournaise des lamentations et à l'étreinte du chagrin qui sont les capitales Draguères, on va dire. On sait qu'ils sont organisés par ville et qu'ils gouvernent avec une hiérarchie très stricte. Apparemment, ils n'ont pas l'air de vénérer qui que ce soit et la présence des dragons ancestraux n'a pas l'air de les inquiéter. Bref, c'est parti pour les noms les plus importants. Molénin. Un dragueur qui fut longtemps esclave, mais c'est en grande partie grâce à lui que son peuple devint libre, lui et son mystérieux plan. En tout cas, il a fonctionné, aujourd'hui il dirige la nation Draguère à travers son gouvernement qu'il a nommé le Molétariat. Molakavek. Ce serait lui qui dirige le petit groupe qui s'est enfui dans les forêts d'Ekovald. Chukov, c'est le ministre de la guerre, il est apparemment corrompu et manipulé par Kudu. C'est ainsi que lui et quelques autres dirigeants corrompus s'unirent avec Lankest, vu que Kudu dirigeait Lankest. Isaac, tous les Draguères ne sont pas d'accord avec le gouvernement mis en place par le Molétariat. Ainsi, il existe un groupe de rebelles qui est basé à Antre de Grosnev, l'antre de Grosnev, un nom nordique. Bref, vous l'aurez compris, le leader de ce groupe, c'est Isaac. Bref, et on en a donc fini avec les Draguères. On se retrouvera donc très rapidement pour un autre peuple.